Les arbres sont-ils intelligents? Réponse en ce moment dans une très belle exposition à la Fondation Cartier à Paris et en plateau avec le philosophe Emanuele Coccia. Alors depuis quelques années, quand on parle des arbres, on évoque leur capacité sensorielle, leur système de communication et une forme même de mémoire. On parle parfois d'intelligence végétale. Avec nous pour en parler, donc le philosophe Emanuele Coccia. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. L'auteur donc de La vie des plantes, une métaphysique du mélange. Avant de parler de l'intelligence des arbres avec vous, on va rejoindre d'abord la Fondation Cartier à Paris où se tient jusqu'au 10 novembre une passionnante exposition « Nous les arbres », une exposition que Lunagé Padoan a visitée pour nous. Et si les arbres avaient des oreilles? L'idée peut paraître folle et pourtant, à chaque claquement de main, celui-ci semble réagir. Pour le prouver, le botaniste italien et l'artiste néerlandais ont imaginé cette drôle d'installation. Grâce à ces capteurs, l'invisible devient visible. Toutes ces lignes que vous voyez, des lignes inspirées des anneaux au centre des arbres, elles évoluent en fonction des paramètres environnementaux. À chaque fois que quelque chose change, regardez, les cercles bougent. Donc nous avons fait un algorithme qui montre ces changements en images. Être dans un état végétatif veut dire que nous n'avons plus aucune relation avec le monde, ne plus être capable de ressentir, alors qu'au contraire, les plantes sont extrêmement sensibles. Pour Fabrice Hibert, c'est une évidence. Le plasticien français a placé la nature au centre de son travail. Depuis toujours, les arbres le passionnent. Il en a planté près de 300 000. Dans ses toiles, ils deviennent une sorte d'alter ego. Ce tableau, en fait, je voulais écrire ma biographie, en fait, à un moment donné, et je voulais savoir comment me représenter. Et donc, la représentation un peu simple, un peu évidente pour moi, c'était l'arbre, à cause c'est une forme que j'utilisais depuis très longtemps, et puis qui ressemblait vraiment à l'arborescence de la pensée, les racines, et tout ce qu'on pouvait représenter. Vous voyez ? C'est moi. S'il y a encore quelques années, avancer de telles idées semblait insensé, de nombreux artistes se placent aujourd'hui comme les porte-paroles des arbres et du monde végétal pour les replacer au centre de notre réflexion et faire face à l'urgence écologique. Emanuele Coccia, une exposition comme celle-là, il y a 10 ans, c'était pas possible, on n'aurait pas parlé des arbres de la même manière? Non, on ne l'aurait pas prêté cette présence, on n'aurait peut-être jamais intitulé une expo « Nous les arbres ». On n'aurait pas imaginé que les arbres peuvent prendre parole dans un espace culturel. Et pas, notre perception, notre regard sur les arbres change ces derniers temps? A totalement changé grâce au travail de scientifiques, grâce aussi au travail des artistes, et c'était l'une des contributions de l'expo, car on sait déjà, et c'est prouvé, que les arbres ont une conscience, sont intelligents, sont parfaitement capables de percevoir les mondes. Vous dites que les arbres sont intelligents. Ils ont une forme d'intelligence, on peut dire ça? Tout à fait. C'est scientifiquement prouvé. Les arbres sont capables de s'apercevoir, d'apercevoir ce qui se passe en dehors d'eux, d'apercevoir et d'être conscient de ce qui se passe à leur intérieur et d'apercevoir la différence qu'il y a entre les moi et les non-moi. Donc c'est une parfaite définition de conscience et d'intelligence. Et ce que ces découvertes nous apprennent, c'est que en fait, on s'est trop longtemps fixé sur l'équivalence entre intelligence et cerveau, l'équivalence entre intelligence et système nerveux. On peut être intelligent sans cerveau. Effectivement, en fait, la plupart des êtres vivants sur cette planète sont intelligents sans avoir un cerveau. Et les arbres même, ils communiquent entre eux? Tout à fait, ils sont capables de communiquer. On a prouvé que, par exemple, les cyprès, lorsqu'ils sont attaqués par les feux, sont capables de diffuser la nouvelle aux voisins pour les alerter, etc. Comment est-ce qu'ils le font, par exemple? Comment est-ce qu'ils diffusent les nouvelles? Ils diffusent à travers de la communication chimique. Donc ils communiquent entre eux. Tout à fait. Ils ont une forme de mémoire aussi. Exactement. Donc c'est juste qu'ils ont un cœur très différent du nôtre, donc ils emploient effectivement des méthodes différentes des nôtres, en fait. Vous dites que l'arbre est le végétal le plus proche de l'animal. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est quelque chose qui, par exemple, Patrick Blanc répète, les célèbres botanistes qui a inventé les murs végétales. C'est parce que, effectivement, à la différence d'autres formes d'existence végétale, qui est encore plus plastique, l'arbre est figé dans son corps comme l'est un animal, en fait. Parce que la caractéristique des plantes, c'est leur plasticité anatomique et corporelle.
Alors, j'ai lu que vous disiez qu'on n'est pas entré dans l'ère anthropocène, mais dans l'ère du phytocène. Oui. Expliquez-nous ce que c'est en quelques mots. C'est juste que, en fait, ce n'est pas que l'homme qui a commencé à donner un visage global à la planète. Déjà, les plantes, à travers leur diffusion, ont totalement chamboulé notre atmosphère, parce que c'est grâce à la diffusion des plantes que l'atmosphère s'est enrichie d'oxygène, donc que notre planète est devenue habitable pour nous. Et c'est grâce aux plantes qu'on a pu accumuler autant d'énergie solaire, en fait, dans la masse minérale de la planète. Donc, oui, mais ceci dit, vous refusez une vision trop romantique de la forêt. Tout à fait. Et c'était l'un des grands enjeux de l'expo. En fait, l'idée, ce n'est pas de revenir à l'idée des forêts comme préhistoire de la ville, comme préhistoire de nos civilisations, mais de penser la forêt et les arbres comme notre futur, comme ce qui dépasse l'opposition entre nature et culture, entre ville et forêt. En fait. Oui. En fait, on pourrait résumer en disant que les arbres et la nature, parce que vous avez aussi beaucoup travaillé, vous, sur le végétal, au-delà des arbres, ils n'ont pas besoin de nous, mais que nous, par contre, on a vraiment besoin de la nature et des arbres. Tout à fait. On ne peut pas se passer de leur corps, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que même pour revenir à l'expo, il y a une salle où on essaie de montrer à quelle fois, où les commissaires ont essayé de montrer dans quelle mesure, au fond, tous nos rapports aux autres, tous nos rapports à nous-mêmes, on a vu les tableaux de Fabrice Hibert, mais aussi tous les rapports à la technique et au divan passent par la médiation des arbres. On a besoin des arbres pour être humain, en fait. Merci Emmanuel Ecocha. Tous ceux qui sont passionnés par les arbres vont voir cette exposition donc à la Fondation Cartier à Paris, une exposition à laquelle vous avez d'ailleurs participé. Merci beaucoup d'être venu en parler dans 64 minutes.